Ça vient. Ça y est, ça y est. Par contre, je ne t'entends pas du tout. C'est parfait. Attends. Mince. Pourtant, Ouais, nickel. tu Là, c'est m'entends? moi parce que j'avais mis mon petit micro et du coup, j'entendais plus rien. Ça y est, on a réussi. D'accord. C'est cool. Ouais. Ça y est, je suis là enfin. Bon, bah écoute. Donc, on me faisait aujourd'hui parce que je voulais te poser des petites questions sur ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes. Mais j'espère que tu vas bien aujourd'hui, malgré toutes les péripéties. Tout va très Pour bien. On est se connecter. les deux. Tout est OK. On se fait plaisir. On prend du temps pour nous. On parle de tout ce qui nous arrive et c'est le bonheur. C'est ça. Je t'écoute. Ben, je voulais aujourd'hui que tu nous parles un peu de l'human design. Déjà, j'espère que c'est comme on le prononce. Voilà. Comment tu l'as connu? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Pourquoi tu as décidé de te former? Alors, je vais commencer par le début. Ouais. En fait, il y a à peu près 2 ans, j'ai rencontré le Human Design, on m'en a parlé, et puis ça m'a tout de suite, ça m'a accroché. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi ça parle, etc. Et j'ai décidé d'aller, de me renseigner. J'ai acheté quelques bouquins, j'ai fait ma charte et tout, j'ai commencé à lire, et j'ai vu que c'était vachement plus complexe qu'il n'y paraissait. Et je me suis dit, ça a l'air trop bien, mais je ne suis pas super douée en fait. J'ai pas tout compris. Donc, je vais me faire aider. Et je suis allée rencontrer Ben, c'est un chaman français qui vivait aux États-Unis mais qui est revenu en France maintenant. Et il m'a fait ma première lecture en Human Design et ça a été un truc de malade, mais vraiment de malade. Je me suis dit, mais comment il fait pour savoir qui je suis vraiment en fait. Et j'ai été tellement heureuse de pouvoir parler avec lui parce que c'était hyper rassurant. Il m'a vraiment soulagée, déculpabilisée. Et j'ai pu commencer à comprendre comment je fonctionnais et ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Et ça a été vraiment un début d'une aventure de fou. Et à la suite de ça, à la suite de cette lecture, j'ai commencé à approfondir. Et puis, j'ai fait 1, 2 formations. J'ai continué de me former aussi par moi-même beaucoup. J'ai lu les bouquins, etc. Et je me suis dit, à un moment donné, va falloir que je le partage aux autres parce que je ne peux pas le garder pour moi. Ça fait tellement de bien. Moi, j'ai vraiment appris à me connaître, j'ai appris d'où venaient mes comportements, d'où venaient mes émotions, pour apprendre à les gérer, pour prendre les bonnes décisions. Je me suis rendu compte que j'étais pas OK dans mon boulot, c'était pas bon, c'était pas pour moi. Je me suis rendu compte que j'avais des relations qui n'étaient pas harmonieuses et que ça ne me plaisait plus. Et en fait, avec le Human Design, je me suis clairement choisie. Chose que on reçoit pas finalement de notre conditionnement familial ou sociétal, c'est-à-dire que j'ai décidé de penser à moi en vrai, quoi, mais pour de vrai. Et donc du coup, j'ai continué sur ce chemin et ça a emmené aussi ma famille, mes filles, mon mari, et on a changé plein de choses dans notre vie. On a changé, mon mari a changé de boulot, j'ai changé de boulot. J'ai déménagé, mes filles ont changé d'orientation, elles ont changé d'école. On est tous tellement plus à l'écoute, en fait. Perte, en fait, et un chamboulement même. Oui, pour moi, c'est un vrai transformation. chamboulement. Après, il y a des gens qui ont d'autres transformations. Hein. Moi, j'en connais qui ont divorcé. Alors, évidemment, je ne le souhaite pas, hein, mais il y a des gens qui ont commencé une vie de nomade. Voilà, et c'est... C'est comme si de lever un voile, en fait, sur ce qui n'allait pas, peut-être, sur la situation actuelle que les personnes pouvaient rencontrer. Et c'est comme si elles n'avaient plus le choix et qu'il fallait avancer. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, tu fais le choix. Soit tu restes dans cette société à répondre à tout ce qu'on te demande et tu dis oui, 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 et t'es malheureux, et puis tant pis pour toi. Soit tu décides de te prendre en main. Et si tu décides de te prendre en main, tu vas changer des choses. Et c'est pas confortable. Et des fois, c'est pas confortable, c'est pas facile. Mais une fois que c'est fait, tu te rapproches tellement plus de ce que tu es que ça te rend tellement heureux et tellement plus libre. Tu reviens à ta souveraineté, à ton autonomie, et ça, personne ne peut te l'enlever en fait. Une fois que tu l'as acquis, c'est à toi. C'est vraiment une aide, du coup, un soutien, c'est un accompagnement
pour les personnes qui peuvent avoir des questions sur leur vie actuelle, quel que soit le plan, boulot, situation amoureuse, voilà, familiale. Ça touche tous les pans de ta vie, tout dépend là où tu es, on va dire, entre guillemets, le mot à la mode, désaligné. Tout ce que tu fais qui ne te correspond pas, ben, tu vas pouvoir l'enlever au fur et à mesure. Et tu vas être capable de prendre les bonnes décisions pour toi, pas celles de ton mental ou des gens autour de toi, celles qui sont vraiment importantes pour ce que tu es venu faire sur Terre. C'est ça qui est... Et chacun a son propre chemin. Hein, donc, fait. Ça, c'est sûr. Et maintenant, tu accompagnes les gens depuis combien de temps ? J'ai commencé tout doucement cet été à faire des lectures de design, bon, un peu comme ça, parce que je me dis, bon, je vais tester, etc. Et j'ai eu tellement un retour positif, j'étais super contente. Et donc, à l'automne, j'ai continué comme ça, un petit peu doucement. Et puis vraiment, là, en janvier, je me suis lancée carrément. Et j'ai créé une formation sur 10 semaines pour accompagner les personnes à comprendre leur design, en fait. On voit un petit peu les différentes, pas étapes, mais la différente constitution du human design. Et ça permet aux gens de commencer à se transformer parce que quand on est tout seul au début, on ne sait pas par où commencer. Donc, ouais, aujourd'hui, là, vraiment, depuis janvier, je ne fais plus que ça. Et qu'est-ce qui change d'un rendez-vous en vrai avec toi ou en visio? Et quelle est la différence avec ton programme? Est-ce que les gens avec le programme, ils vont être plus autonomes? Le premier rendez-vous, souvent la lecture, on le fait avec moi parce que c'est souvent assez personnel et puis les gens se livrent beaucoup, ils ont des choses à dire qu'ils ne veulent pas forcément partager avec tout le monde. L'avantage aussi de cette formation, je la fais exclusivement en petits groupes pour avoir toute l'énergie bénéfique et puis être portée par le groupe, mais ça permet aussi d'avoir des déclics. Parfois, il va y avoir... alors, c'est une formation qui est théorique, hein, mais il y a aussi beaucoup de pratiques et je revois les chartes des personnes durant cette formation et ça permet aux gens de voir les déblocages chez les autres et de mieux comprendre. Parce qu'en fait, quand tu fais cette formation, tu l'as fait pour toi, mais tu l'as fait aussi pour ton entourage parce que tu vas mieux comprendre ce qui se passe. Et du coup, le fait d'être en groupe, ça te permet de percevoir ce qui se passe chez les autres et de peut-être t'identifier toi, d'identifier quelqu'un de ta famille et de comprendre plus largement. Donc, c'est beaucoup plus impactant. Souvent, quand tu fais des formations en groupe comme ça, c'est encore plus fort parce que voilà, c'est tous ensemble, quoi. On est tous ensemble dans le même bateau. Ouais, carrément. Il y a un échange. Carrément. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Parce que je crois que j'ai posé toutes les questions à peu près. Comment ça se déroule une séance en live ou en présentiel avec toi? Ça dure combien de temps? Voilà. Est-ce qu'il y a des étapes dans la séance? En lecture au début, on passe environ 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, c'est pas vraiment fixe. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que je demande toujours si les gens ont une problématique particulière, quelque chose qui les gêne dans leur vie actuellement. Et ensuite, je vais expliquer en fonction de leur charte de Human Design que j'aurais générée avec leurs coordonnées de naissance. Je vais parler de leur type, de leur autorité et des différents centres et du non-soi. Tout ça, c'est des termes un peu barbares du Human Design. Simplement, je vais essayer, je vais pas essayer, je vais leur lire leur charte pour qu'ils comprennent qui sont avec les différents éléments qui contrôlent le système du design humain. Et en fait, on passe tout un temps comme ça, et c'est un temps d'échange vraiment très personnel. Et c'est après dans le groupe où on va rentrer plus dans le détail dans chaque centre, par exemple. Parce que c'est beaucoup plus long, en fait. D'accord, ok. D'accord. Et est-ce que dans le programme, on a des moments avec toi aussi en rendez-vous ou en fait, sur ce programme-là, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous individuel. Si vous voulez un rendez-vous individuel, vous me le demandez avant. D'accord. Sinon, on le fait en direct avec tout le monde, mais ce ne sera pas... ouais, voilà. Après, ça, vous pouvez toujours me le demander. Et puis, cette formation-là, cet accompagnement-là sur 10 semaines, si vous n'avez pas fait de lecture avant, ce n'est pas grave. Tous les débutants, tous ceux qui ne connaissent pas sont les bienvenus.
vous comprendrez au fur et à mesure. Et de toute façon, dans ce programme, c'est 10 semaines, 10 lives avec des cahiers d'exercices à faire en autonomie. Mais il y a aussi un groupe privé sur lequel je suis là avec vous pendant les 10 semaines. Voilà. D'accord. Voilà, même te poser des en questions, privé, voilà. vous pouvez me poser des questions. Et ça, on l'envoie ou on l'envoie quoi dans le groupe ou on Tu se dis le garde pour soi? Le cahier Oui. des charges qu'on va remplir, Non, est-ce qu'on le partage? Non, Est-ce non. qu'on le partage aux autres? Chacun fait ce qu'il veut. Pas, c'est pour soi. Si vous avez envie de le partager, vous le partagez. Si D'accord, vous ok. ne voulez pas, vous ne le faites pas. D'accord, ok. Super. Ça donne envie en tout cas, ça donne envie Bah oui, oui. de faire une Écoutez, séance pas de avec souci. toi. N'hésitez pas à venir me rencontrer. Je serais vraiment heureuse de le faire. Je peux vous dire que le Human Design a changé ma vie. Il a changé la vie de plein de gens. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de vous, si vous sentez que vous n'êtes pas aligné, que vous faites des choses qui ne vous correspondent pas, que vous avez du mal à gérer vos émotions, vous ne comprenez pas vos peurs, vous avez des mauvaises relations, bref, ça peut être n'importe quoi, on peut enlever toutes ces couches qui vous gênent en fait avec le design humain. Il y a beaucoup de choses que vous ferez évidemment par vous-même, mais moi je vous accompagne pour vous donner les clés en fait à vous libérer. En toute simplicité, il n'y a pas besoin, c'est pas compliqué, c'est très pratique et très concret en fait. Et c'est pas du tout, c'est pas perché, c'est vraiment la synthèse de 6 sciences. Ça reprend le système des chakras, le I Ching, l'astrologie, la génétique. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Et les gens, quand ils mettent le pied dedans, ils se disent mais waouh, pourquoi je l'ai pas fait avant quoi. Ouais. C'est vrai qu'on commence à en parler. Avant, on en parlait à un. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en ce moment, on entend un peu plus parler. Le mot, je l'entends, mais après, c'est vrai que on va pas spécialement creuser, savoir ce que c'est encore un peu flou, donc pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit live avec toi pour que tu puisses en parler. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose aussi sur ce que tu as envie sur le programme j'ai juste envie de dire venez me voir et puis on en parle. Si c'est bon pour vous, c'est nickel. Si c'est pas bon pour vous, bah, vous trouverez peut-être une autre façon de faire. Rien n'est figé, on est tous libres de faire comme on veut. Moi, je suis ouverte à accueillir ceux qui en ressentent l'appel. Et puis surtout, je voudrais te remercier pour ce petit live, c'est très gentil à toi. J'espère qu'on fera des choses ensemble. Et sinon, je souhaite le meilleur à tout le monde et vous savez où nous trouver, quoi. Donc, si vous avez des questions, pas sur le moment, et que vous avez d'autres questions à poser à Nadège, n'hésitez pas à lui écrire, elle vous répondra si vous avez des questions sur son programme ou sur autre chose. Elle se fera un plaisir justement de répondre. En tout cas, je te souhaite une belle après-midi, Nadège. Merci. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Si vous avez des questions, vous les posez en replay, je viendrai y répondre avec grand plaisir. Anaïs aussi. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.